Bonsoir et bienvenue dans votre BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Au Sénégal, Aliou Sall contre-attaque et annonce une plainte contre la BBC suite à la diffusion de notre enquête, un scandale à 10 milliards de dollars. Après la violente répression d'hier qui a fait plus de 30 morts, l'armée soudanaise annule ses accords avec les contestataires et appelle à des élections. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans, jour pour jour, depuis la répression de Tiananmen en Chine. Dans ce journal, les témoignages de 2 manifestants. Vous avez été nombreux à réagir suite à la diffusion hier de notre enquête, un scandale à 10 milliards de dollars, une affaire qui secoue le Sénégal et pour cause, le propre frère du président de la République est impliqué. Aliou Sall, qui a tenu une conférence de presse hier à Dakar, Louise de Wast, notre correspondante, y a assisté. 24 heures après la diffusion de cette enquête, le frère du président Aliou Sall fait la une des journaux ici à Dakar. Sall se lave, selon le quotidien, qui ajoute dans sa une que Sall annonce porter plainte contre la BBC, ou encore Sall affaire, selon le journal 24 heures, ou encore Aliou Sall pris dans une marée noire, selon les Échos, un jeu de mots bien entendu sur l'industrie pétrolière. Rappelons que selon l'enquête de BBC Panorama et BBC Africa Eye, Aliou Sall aurait notamment perçu 250 000 $ de Timis Corporation via Agritrans, une société offshore. Des accusations que le frère du président rejette totalement. Hier, pendant une conférence de presse ici à Dakar, Aliou Sall a dit que pendant toute cette affaire, il ne lui a jamais semblé avoir fauté. Écoutez ces précisions. Le rachat des actions de Frank Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Je n'ai jamais rencontré un seul responsable de BP. Et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces 2 entités. Et Aliou Sall n'a rien à voir dans un tel accord. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. Et depuis hier, des membres de l'opposition sénégalaise exigent que les auteurs présumés soient traduits en justice et se sont même joints à certains dans la société civile qui appellent Aliou Sall à démissionner de ses fonctions. Ce dernier n'a pas encore répondu à ces appels. Pour voir ou revoir cette enquête de BBC Africa Eye, un scandale à 10 milliards de dollars, rendez-vous sur la chaîne YouTube de BBC Afrique, un documentaire exclusif de 11 minutes. Vous pouvez aussi retrouver cette enquête sur notre page Facebook et sur le site internet de la rédaction bbcafrique.com. En France, la Cour de cassation a validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Pour être effective, cette extradition doit encore être autorisée par un décret du gouvernement français. Le frère de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, est recherché par la justice de son pays dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. À Ouagadougou, le directeur du centre de presse Norbert Zongo s'est dit satisfait de la décision de la justice française. Pour nous, c'est une étape importante dans le processus d'extradition de François Compaoré et dans le processus de justice pour Norbert Zongo. Parce que François Compaoré est le principal suspect sérieux en termes de commanditaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Il est suspecté comme tel et donc c'est un élément clé. S'il peut effectivement venir répondre devant la justice burkinabé, nous pensons que ça va être un pas important. Politique toujours, le mouvement de contestation au Soudan appelle à poursuivre la mobilisation au lendemain de la dispersion sanglante du sit-in des manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum. Plus de 35 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées, selon les médecins proches de la contestation. Les militaires au pouvoir ont annulé les mesures sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord avec les contestataires et ont appelé à des élections. Olivier Weber. Un instant de réalisation et d'effroi, des manifestants pacifiques face à une milice armée.
Le moment où les militaires ont décidé de broyer l'espoir au Soudan. Le chaos de pieds qui courent. Les basculements du téléphone sur lequel cette scène a été filmée. Les tirs retentissent dans les rues de la capitale, tandis que les manifestants tentent d'évacuer leurs blessés et leurs morts. Les militaires au pouvoir ont rejeté la responsabilité du massacre sur les manifestants et ont annulé tous les engagements pris lors des négociations avec les contestataires. Le Conseil militaire a décidé l'annulation de tout ce qui avait été convenu, l'arrêt des négociations et la tenue d'élections dans un délai de 9 mois. L'opposition a d'ores et déjà rejeté cet appel à des élections et a appelé à poursuivre la mobilisation. Les rues de Khartoum étaient désertes ce mardi, bien visibles les redoutées forces d'intervention rapide. Mais chez ses habitants, toujours la même détermination. En tous les cas, nous devons persévérer. Nous allons mourir de toute façon. De cette manière-là ou d'une autre, nous allons mourir. Nous devons persévérer et demander à Dieu la paix. Dans cette mosquée de Khartoum, les manifestants se sont recueillis aujourd'hui pour les prières de l'Aïd. Des prières aussi pour les camarades tombés sous les balles. C'est une tragédie. Au lieu de célébrer l'Aïd, nous enterrons nos martyrs. Il y a des gens sur des lits d'hôpitaux. À quoi bon tout cela? Pour des titres, des postes, de l'argent? Pourquoi? Nous voulons savoir. Une fin de Ramadan empreinte de tristesse à Khartoum, mais aussi de défiance. Le reste de l'actualité en bref et en images. L'épidémie d'Ebola continue de s'étendre dans l'est de la RDC. Plus de 2000 personnes ont contracté le virus selon le ministère de la Santé. Plus de 1300 sont mortes. Les autorités se sont félicitées de la réduction du nombre d'attaques dans la région qui a permis au personnel soignant de reprendre son travail. Hélas, au même moment, on apprenait la mort de 13 civils à Béni dans une attaque menée par des hommes armés. Brutale contraction de l'économie sud-africaine au premier trimestre, moins 3% d'eux. Les secteurs miniers, manufacturiers et agricoles ont souffert des pannes de courant à répétition attribuées à Eskom, la compagnie publique d'électricité. Le pays n'avait pas connu un tel recueil trimestriel depuis 10 ans, montrant l'ampleur de la tâche qui attend le président Cyril Ramaphosa. Et puis Jay-Z est devenu le premier rappeur milliardaire, selon le magazine Forbes. La star américaine mariée à Beyoncé a donc dépassé Dr. Dre et Diddy. Âgé de 49 ans, Jay-Z a grandi dans les HLM de Brooklyn. Il doit aujourd'hui sa fortune à son catalogue musical, mais aussi à ses parts dans le champagne Armand de Brignac et le cognac du C. Des milliers de manifestants ont vilipendé Donald Trump aujourd'hui à Londres lors de la visite du président américain. Pour l'occasion, les manifestants ont ressorti Baby Trump, le ballon gonflable à son effigie, devenu symbole de la protestation. L'affluence était néanmoins en net repli par rapport à la grande manifestation anti-Trump l'an passé, lors de la précédente visite du président américain. Pendant ce temps, Donald Trump s'est entretenu avec la première ministre Theresa May. Il a encouragé Londres à rompre les liens avec l'Union européenne sans accord et fait miroiter un accord commercial phénoménal. Alors que le Royaume-Uni se prépare à sortir de l'Union européenne, les États-Unis s'engagent à conclure un accord commercial phénoménal entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le potentiel de cet accord est énorme, probablement 2 à 3 fois plus que ce que nous faisons actuellement. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Le gouvernement chinois envoyait des chars et des soldats sur la place Tiananmen à Pékin pour réprimer dans le sang une manifestation d'étudiants pacifiques. Les images avaient fait le tour du monde. Mais en Chine, toute mention du massacre est censurée par les autorités. Beaucoup ont oublié cet épisode de l'histoire de la Chine moderne, comme nous l'explique Pierre-Antoine Denis. Wang Zichin était l'un des dirigeants des manifestations. Il n'est jamais retourné sur la place Tiananmen jusqu'à maintenant. Il y a 30 ans, il y avait ici un mouvement étudiant qui a choqué le monde. Mais tous ces touristes ont dû oublier. Ils n'ont aucun moyen de savoir ce qui s'est passé ici, car l'information est censurée. À cette époque, le Parti communiste a failli perdre son emprise sur le pouvoir, secoué par 5 semaines de manifestations massives et pacifiques. Tout d'abord, de hauts responsables ont essayé de rencontrer les dirigeants étudiants, y compris M. Wang.
Puis, tard dans la nuit du 3 juin, ils ont envoyé l'armée, tuant des centaines, voire des milliers de personnes, dans le but de reprendre la place. Le lendemain, il y a eu un dernier acte de défi, et c'est devenu l'une des images les plus emblématiques de notre époque, sauf en Chine. La grande majorité de ceux que nous interrogeons disent qu'ils ne l'ont jamais vu. Bao Tong, un ancien haut fonctionnaire emprisonné pour avoir soutenu les manifestations, croit toujours que la Chine serait mieux lotie si les manifestations avaient abouti. Je vois une Chine sans censure, sans privilèges, un endroit où les pauvres peuvent vivre librement sans être chassés des grandes villes, et où la Chine n'a pas besoin de voler la technologie étrangère. À 3 km de la place, Wang Zichin nous montre l'endroit où il a vu arriver les chars. La décision de s'exprimer, admet-il, est risquée. Mais c'est aussi la preuve que malgré les efforts pour forcer les gens à oublier, certains sont prêts à tout pour se souvenir. Le sport à présent avec Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Les derniers huitièmes de finale sont à l'affiche du mondial de football des moins de 20 ans aujourd'hui. Et après la qualification du Sénégal, le Mali affronte ce soir l'Argentine. Oui, gros match en huitième de finale. Ce sera le dernier ce soir, 18h30 GMT, le coup d'envoi. Gros match pourquoi ? Eh bien parce que l'Argentine est une très très forte nation au niveau des juniors, 5 fois sacrée dans ce mondial, parce que l'Argentine aussi a dominé son sujet en phase de poule en terminant première de sa poule. Et le Mali s'est qualifié bien sûr pour les huitièmes, terminé deuxième, 4 petits points en 3 matchs, 7 buts marqués mais aussi 7 buts encaissés. Donc disons qu'a priori sur le papier ça semble difficile, mais enfin tout peut se jouer, bien sûr, tout peut arriver en 90 minutes. En ce moment, 2 autres huitièmes de finale sont à l'affiche et après environ 1 heure de jeu, la France et les États-Unis étaient à égalité, un but partout. Soto pour les Américains à la 25e, Gouiri égalisait sur pénalty à la 41e et 0-0 entre la Corée du Sud et le Japon. Et le Sénégal regarde ce match certainement avec attention parce que le vainqueur de ce match, Corée du Sud-Japon, ce sera le futur adversaire des Sénégalais en quart de finale. Le Sénégal qui hier, je vous l'ai dit, hier soir a éliminé le Nigeria 2-1. Et pendant que les juniors français sont en lice sur le terrain, les seniors français, eux, sont honorés aujourd'hui au Palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron avec la Légion d'honneur, ceci 48 heures après leur victoire en amical contre la Bolivie 2-0 et 4 jours avant leur match éliminatoire en Turquie. Éliminatoire de l'Euro, bien entendu, match au sommet du groupe. Un autre match au sommet, on en parle encore, c'était vendredi soir à Rades avec la finale retour de la Ligue africaine des champions Espérance Wydad. Beaucoup de controverses, un but refusé pour le Wydad de fil en aiguille. Des représentants de la CAF, du Wydad et de l'Espérance sont réunis en ce moment à Paris dans un hôtel pour décider si le score en faveur de l'Espérance 1-0 tient toujours ou bien si le match va être annulé. Et puis un petit mot de tennis quand même pour vous dire que l'orage a fait son apparition à Paris, moyennant quoi les quarts de finale Federer, Wawrinka et Nadal, Nishikori ont été interrompus, Nicolas. Merci Emmanuel. Et pour terminer notre traditionnelle image de fin, c'est une histoire vraie qui a lieu en Floride. En pleine nuit, un invité surprise s'est introduit dans une maison. Réveillé par le bruit, la propriétaire des lieux s'est rendue dans sa cuisine et tombe sur un alligator de 3,30 mètres. Le liquide rouge que vous voyez sur ces images, c'est du vin. Plusieurs bouteilles ont été cassées lors de l'intrusion du dangereux animal qui était visiblement affamé. Il a fini muselé par les forces de l'ordre et a été conduit dans une ferme privée. Fin de ce journal. Toute l'équipe de BBC Info se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis, notamment au Burkina Faso, grâce à notre partenaire TVZ. Bonne soirée à tous et à demain.